Bienvenue à la petite maison sur le roc. Aujourd'hui ce message s'adresse à toi qui te cherche, à toi qui n'es plus certain de qui tu es, à toi qui as peut-être entendu 1000 opinions, mais rarement une parole d'amour enracinée dans la vérité. Je veux te parler avec douceur, pas comme à une question de société, mais comme à une personne précieuse, faite pour être aimée, vue, compris, aimée. Tu as peut-être entendu dire que Dieu te rejette ou que tu devrais te cacher pour exister, mais non, Dieu ne rejette pas, il appelle, il ne méprise pas ton combat. Il veut marcher avec toi dans la confusion et t'aider à découvrir la vérité sur ton identité. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémia Consec. Dieu ne t'a pas créé par erreur, il t'a voulu aimer, imaginer avec ton cœur, ton histoire, tes blessures et tes questions. Le monde dit tu es ce que tu ressens, mais les émotions changent et nos sentiments parfois se contredisent. Dieu lui te dit tu es ce que j'ai créé. Ton identité ne vient pas du miroir ni des mots des autres, elle vient de ton créateur. Et c'est là que commence la paix, quand tu arrêtes de te définir toi-même pour te laisser nommer par celui qui t'a fait. Dieu créa l'homme et la femme à son image. Genèse 27. Ce verset ne parle pas de hiérarchie, il parle d'harmonie. Dieu a tissé en chaque sexe une beauté différente, et ce tissage reflète sa nature. Quand on s'éloigne de ce dessin, on se perd, et cette perte fait mal. Mais Jésus est venu pour retrouver ce qui était perdu. Tu n'as pas besoin de t'effacer pour être compris, ni de te redessiner pour être aimé. Dieu t'invite à te laisser restaurer, pas pour te forcer à être comme avant, mais pour te guérir de l'intérieur. Les changements extérieurs promettent parfois un nouveau départ, mais seule la transformation du cœur apporte la paix durable. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cette transformation-là, elle n'efface pas ton passé, elle le rachète. Je sais que tu entends souvent des chrétiens qui parlent fort, parfois sans amour, mais Jésus lui parle bas. Il murmure ton prénom, il t'invite à venir à lui, non pour te condamner, mais pour t'embrasser. Il t'aime assez pour te dire la vérité, et il t'aime assez pour t'aider à la vivre. Ce n'est pas facile parce que cela demande de renoncer à certaines illusions et parfois à des blessures qu'on croyait protectrices. Mais chaque pas vers lui est un pas vers la liberté. La vérité vous rendra libre. Jean 8 t'avait redonné un nom. Tu me vois sans masque et tu m'appelles par mon vrai prénom. Je suis ton enfant et tu ne changes pas d'avis sur moi. Alors si tu écoutes ce message avec les larmes aux yeux, sache une chose, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Dieu ne t'a jamais oublié, et peu importe le chemin parcouru, il sait comment te ramener à la maison.
Tu n'as pas à tout comprendre d'un coup. Commence simplement ici, en lui disant: Seigneur, montre-moi qui je suis vraiment. C'est le début de toute guérison, le vrai commencement.